Le paradoxe des cheveux, c'est un sujet qui m'intéresse depuis très longtemps sociologiquement, c'est qu'à la fois, on peut les changer, on peut changer leur coupe, on peut les couper, on peut les laisser ranger, et en même temps, c'est la partie qui vieillit le moins chez une femme, par exemple. Alors évidemment, elles peuvent teindre leurs cheveux, mais globalement, on est arrivé à maintenir la jeunesse apparente des cheveux. Ce sont des femmes qui par ailleurs sont très marquées physiquement, mais qui ont une chevelure magnifique. Et quand on les voit de dos, on ne sait pas si elles ont 20 ans ou 60 ans. Mais comparativement, ce qu'on a réussi pour les cheveux, on n'a pas réussi pour le reste du corps. Que ce soit les mains, souvent les femmes ont des mains très marquées. C'est par l'âge souvent qu'on voit, c'est par les mains qu'on voit l'âge des femmes. Mais le visage, de manière générale, alors bien sûr il y a la chirurgie esthétique, mais quand on regarde le paysage de la rue, le vieillissement n'est pas du tout évité, sauf exception. Alors que tout le monde peut se payer une coiffure nette, jeune, brillante. Et par conséquent, les gens vivent, les femmes surtout, vivent cette espèce de contraste entre leur chevelure, qu'on peut rajeunir en quelque sorte, et le reste de leur physique qu'on ne peut pas rajeunir. Et même le maquillage peut avoir des effets de ce sens-là, des effets trompeurs, peuvent maquiller les choses, mais ça a une efficacité finalement relativement limitée. Donc les femmes sont particulièrement sensibles à ces questions-là, et le bonheur de la femme, d'une certaine manière, est lié à cette possibilité de rajeunissement, qui peut se faire aussi d'ailleurs par les bijoux, par le vêtement. J'ai oublié d'en parler, bien sûr. Non seulement on peut rajeunir ses cheveux ou ses ongles, il y a un grand succès aujourd'hui pour les ongles, mais aussi on peut évidemment porter des vêtements qui viennent de sortir, porter des bijoux qui sont inaltérables. Toujours cette coexistence, cette cohabitation de ce qui est inaltérable, de ce qui peut être constamment rénové, et de ce qui tend à dépérir et à se corrompre. Voilà la triste réalité de la condition féminine. Vous me direz que pour les hommes, c'est pareil. Ben, pas tout à fait, parce que la dimension visuelle, comme j'ai expliqué dans Bien exposé, n'est pas à la même portée chez l'homme et chez la femme. L'homme n'est pas polarisé sur son apparence, comme l'est la femme. Il n'a pas un surmoi visuel aussi fort. Et inversement, dans d'autres domaines, c'est vrai que les hommes souvent se laissent aller. Mais justement, déjà dans l'habillement, même dans la toilette, et puis ne parlons pas, bien sûr, des rapports physiques qui peuvent ne plus se faire, etc. Mais il y a un domaine où l'homme est particulièrement sensible, c'est le domaine de la parole. De la même façon qu'une femme est très atteinte par son changement physique, par son vieillissement, un homme
peut être très affectée par la dégradation de son langage. La perte de l'ouïe, qui est beaucoup plus grave chez l'homme que chez la femme. Parce que, n'oublions pas que perdre l'ouïe, c'est pas perdre la parole. Il y a des femmes qui sont sourdes et qui peuvent parler considérablement. L'ouïe, c'est autre chose. L'ouïe, c'est entendre, comprendre ce qu'il dit, réagir à ce qu'on dit. C'est pas du tout la même chose. Et donc là, effectivement, la surdité est un mal terrible pour l'homme. Tout comme, d'une certaine manière, la cécité pour la femme. Bon, on pourrait continuer à jouer comme ça indéfiniment. J'en ai parlé dans une autre vidéo, à propos des passions tristes, qui font que ces passions tristes, elles passent pour moi essentiellement par la question sensorielle. La dégradation sensorielle, le laisser-aller sensoriel, cette liberté sensorielle où on fait n'importe quoi, on se permet n'importe quoi, et on fait ce qu'on veut. Et on dit ce qu'on veut.